Bonjour chers abonnés, nous sommes actuellement chez Deversailles pour savoir tout ce qui s'est passé. Bonjour Deversailles, comment tu vas? Tranquille, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On va pas tourner autour du pot, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Merci. Bon, ce qui s'est passé dans mon travail, le vol qui s'est passé. Voilà, on était trois. Il faut que vraiment, le gérant a dit, bon, il a perdu 50 000 francs. Donc, pour mieux voir qui a pris, donc, il est allé à Port-Bouille, aller consulter chez une femme. J'étais deux avec la service. Donc, il a pris une feuille en écrivant les noms de ceux qui étaient là. Donc, tout le monde est passé, arrivé à moi, ça a pris la serveuse. Lui aussi, il a dit son nom, il a dit mon nom là-bas, ça l'a pris. Donc, automatiquement, il a appelé mon boss, il a dit qu'il devait ça. C'est le nom de Versailles sorti là-bas. Donc, automatiquement, mon boss m'a appelé, de Versailles. On dit qu'il y a l'ange qui a pris la cave, que c'est toi qui as pris. J'ai dit, comment c'est moi? Je n'ai jamais pris. Tu n'as jamais pris, jamais prendre. Si je prends de l'argent, toi je vois, puis tu vas me donner de l'argent. C'est automatiquement mon boss, on a comment. Avec non, il dit lui-même quoi, que si moi je donne l'argent, lui je m'envoie. C'est comme ça que je suis parti, c'est comme ça. Non, le gérant a travaillé le lendemain, le 3, le gérant a comment m'écrire dessus que non, lui veut prendre plainte. Que si c'est pas forcément moi de films là-bas, où j'en ai consulté. Tu es qui à la cave? Tu fais quel travail à la cave? Je suis le DJ, c'est un artiste, c'est un DJ à la cave. C'est un DJ. Ça fait combien d'années? J'ai les sons sur YouTube. Qui a demandé que vous partiez voir la dame? C'est mon gérant. Le gérant, qu'est-ce qui s'est passé le gérant? Bon, quand j'ai perdu mon argent, j'ai d'abord demandé à tous ceux qui étaient dans la salle. J'ai demandé à tous ceux qui étaient dans la salle, ils ont tous dit qu'ils n'ont pas pris. Franchement, moi, je n'ai même pas mis la tête sur le frère de Versailles. Parce qu'on a l'habitude de se rendre des services à la cave. Souvent, quand il est en manque de quelque chose, il vient vers moi. Si je peux, je lui donne. Donc, ma tête n'était pas sur lui. J'ai accusé un enfant qui avait l'habitude de venir m'aider à la cave. Mais la réaction de l'enfant, moi, ça m'a fait pitié. Puis l'enfant était en train de pleurer. C'est un enfant de 11 ans. Il pleurait. Donc, moi, j'étais vraiment dépassé. Et la serveuse, elle est venue, elle m'a demandé, as-tu qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Elle dit non, l'enfant là, il ne peut pas faire ça. Alors moi, je vais t'aider. J'ai dit, ok, à fond. Donc, on s'est promené d'abord dans Koumansi pour chercher des personnes qui font ce genre de trucs. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça même, je ne connais pas. J'ai dit, ok, on s'est promené dans Koumansi. On a commencé d'abord au campement. La dame chez nous sont partis, on ne l'a pas trouvé. Du campement, nous sommes retrouvés à la grande mosquée. À la grande mosquée, la dame de là-bas aussi a dit non, que sa soeur est malade, donc elle ne peut pas faire. Elle nous a indiqué j'ai un monsieur à Sophia. Nous sommes rendus chez le monsieur a dit non, que lui ne fait plus ce genre de trucs là, puisque ça lui a créé des problèmes un jour. Donc lui ne fait plus, donc il ne peut pas nous aider. Donc, nous sommes sortis, on marchait dans la rue, on causait, on se retrouve même au travail. Elle a dit tu faut que moi je t'aide, puisque si on ne trouve pas ça là, tout va tomber sur toi. Ils vont dire que toi tu as pris l'argent et tu nies. Ah, mais moi je vais faire comment? On causait, et puis bon, elle allait acheter chips. Elle a demandé aux dames là. Excusez, on a un petit problème, on veut que vous nous aidiez. Puis elle a expliqué le problème. Et directement, la dame nous a dit qu'on se rende à Port-Bouille cimetière. Ah, moi je ne connais pas, hein. Elle dit que on va se renseigner. On a pointé, nous sommes allés à Port-Bouille. On a demandé, on dit il y a une femme ici qui attrape le volet, balai. Automatiquement, la première personne nous a envoyé chez la dame. C'est ainsi que nous sommes partis, la fille et moi, on a expliqué à la vieille, première question qu'elle nous a demandé, où est le concerné? Où est le concerné? Moi je lui ai dit que le concerné n'est pas là, le petit n'est pas venu avec nous. Le petit lui il est resté. Elle a dit ok. Vous avez la liste de tous ceux qui étaient dans la maison, dans la salle. Lorsque l'argent est perdu, ça qu'elle a perdu, on a dit oui. Et on a commencé à faire la liste, on lui a donné la liste. Elle dit non, que moi d'attraper la liste, il m'a sorti un tabouret et puis bon, et citer le nom des différentes personnes qui étaient sur les lieux. Donc j'ai commencé par moi-même. Elle m'a dit, il est dit au balai, si c'est moi j'ai pris l'argent de mon boss. Et puis je mens, ça n'a qu'à serrer mon cou. J'ai parlé, ça n'a pas serré mon cou. Elle dit de dire le nom suivant. J'ai dit le nom du manager, puis c'est lui, il était parmi nous. J'ai dit le nom du manager.
ça n'a pas serré mon cou. J'ai dit le nom de mon DJ. Ah, c'était pas l'air. Donc si je comprends bien, vu que c'est vous qui vous plaignez, c'est vous qui dites les noms. Voilà. Ok. Donc j'ai dit le nom maintenant de mon DJ. Et le balai a serré mon cou. Ça a serré mon cou, ça m'a collé. Et la dame. C'est ma première fois de voir ce genre de truc. Ok. Maintenant vous-même, dans vos rapports avec des Versailles, est-ce que vous pensez vraiment que c'est lui qui a pris cet argent? Franchement, vous avez un doute? Franchement, je ne peux pas mentir. Mon idée n'était pas si de Versailles. Donc pour vous, la femme dit faux. Bon, c'est aussi les mystères de l'Afrique. Donc je ne sais pas si je peux dire la femme dit faux ou elle dit vrai. Puisque j'ai cité d'autres noms. Et le balai ne m'a pas serré. Mais à lui, son nom, ça l'a serré. Et pour plus de preuves, la dame nous a dit, elle a dit à ma collègue, viens t'asseoir. Toi-même, tu vas dire son nom. Et on va voir si ce que moi j'ai fait là, c'est vrai ou c'est faux. Et quand la collègue est venue s'asseoir. Je vois, il n'y a pas de souci. On va revenir à des Versailles. Des Versailles, depuis hier, comment tu te sens? Après toutes ces moqueries, ces accusations, tu es vilipendé sur les réseaux sociaux, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens? Depuis hier, étant matin à journée, je me sentais mal parce que la honte est mise tout là-dessus. Là que je passe, c'était la honte, DJ voleur, artiste voleur. Bon. J'ai vu comme ça, donc j'étais sûr que c'était pas moi. J'étais sûr que c'était pas moi. Tu comptes porter plainte contre cette dame-là? Bon, ça dépend de mon boss. Ça dépend de ton boss. Voilà. Ok, on va revenir au boss. Bonjour le boss Yves. Bonjour. Vous pensez quoi des Versailles vu qu'il travaille pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens sur les Versailles? Bon, toute franchise, bon, parmi tous mes employés, c'est le plus ancien. Voilà, c'est le plus ancien. Puis j'ai jamais eu ce genre de souci avec lui. Moi-même, ça me surprend. Quand il y a eu le problème, ils m'ont appelé. Lorsqu'ils m'ont appelé pour dire, ah, le boss, il y a eu un problème. Tu as perdu ton argent. En réalité, l'argent, moi, mon argent qu'ils m'ont dit 20 000 francs. Parce que dans le sac, il y avait 50 000 francs. Il y avait mes 20 000 francs et lui, c'est 30 000 francs. Celui du gérant. Donc moi, je ne savais pas que c'était 50 000. Parce qu'il m'a appelé, ah bon, ils ont pris tes 20 000 dans le sac. J'ai dit 20 000, laissez tomber. En réalité, il y avait 50 000. Parce qu'il y avait lui, c'est 30 000. Il ne m'a pas parlé de ça. Il m'a juste parlé de mes 20 000. Parce que moi, il n'a rien à voir avec son argent. Il n'a pas à mélanger son argent avec mon argent. Donc ils m'ont parlé, c'est la première fois, je leur ai dit, laissez tomber. Laissez tomber les 20 000. Mais dorénavant, prenez vos dispositions. C'est au gérant que vous avez de laisser tomber et il a persisté pour aller voir la dame. Je leur ai dit de laisser tomber. Parce que je leur ai dit, tu rentres chez toi, tu ne fermes pas ta porte, on te vole, tu ne peux pas dire à ton voisin qu'ils t'ont volé. Donc il va à ton égard de prendre tes responsabilités. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, il va le faire. Donc on a coupé pour basta. Donc le gérant, il a voulu, pour sa curiosité, il a voulu aller au bout. Parce que comme il a dit tout à l'heure, lui et sa collègue ont commencé à jongler dans la tête pour dire bon, ah, on va essayer de voir clair pour ne pas que dorénavant on soit situé quoi. C'est dans ce sens ils sont partis. Moi je n'étais pas au courant. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, il m'a appelé pour dire le boss, voilà, ils ont dit non, des divergences à la série, j'ai compris, mais laissez tomber. Je t'ai dit de ne pas aller, mais tu es parti, c'est pas grave, mais laissez tomber. Il a dit d'accord. Donc ils sont revenus à la cave. Ils ont parlé de ça, des versets. On est allé là-bas, c'est ton nom qui est sorti là-bas. Il a dit d'accord, mais lui il ne se reproche de rien. Lui-même, le même de Versailles, il a insisté que je veux qu'on reparte là-bas parce que je ne me sens pas coupable. Il est resté toujours sur sa position. Voilà, donc je lui ai dit, je l'ai appelé, ils ont dit ton nom, mais laisse tomber, c'est passé. Pour une histoire de 20 000 francs, laisse tomber. Il a insisté qu'il veut aller là-bas. Et il a, parce que je comprends, c'est lui-même qui a payé le transport et la consultation de nouveau lorsqu'ils sont allés là-bas. Tellement il croyait que ce n'est pas lui. Moi j'ai dit ne partez pas. Ils m'ont réveillé à 7 h du matin. Quand il est parti, je lui ai dit non. J'ai insisté, j'ai dit vous m'en mettez dépôt, j'ai coupé parce que moi je devais aller au travail. Il m'a dit non, il va partir, lui il va réunir tout le monde, il a pris son manager, ils sont allés. Moi j'étais pas au courant, j'étais même pas au courant qu'ils étaient allés. Donc ils sont partis. Quand ils sont quittés là-bas, ils ont dit c'est lui encore, ça a serré, tout ça. Ils ont commencé à rire, causer, un peu de moquerie. Lui-même il riait, tout ça. Bon, c'est en famille. Déjà qu'il savait le boss, n'a rien à lui reprocher. Ils ont même mis la vidéo sur ma télé, qu'ils ont enregistré eux, pour dire que non, amusement. J'ai un amusement, ils causaient eux. Ok. Voilà. Pour revenir à la vidéo, qui a eu l'idée de filmer et de la mettre sur les réseaux sociaux? Parce que c'est là que tout est parti quand même. Et pourquoi? Bon, arrivé là-bas, voilà. Tout le monde doit passer. Mais moi, il n'était pas là. Je suis un témoin. Donc, il faut une personne pour filmer la scène, ouais, pour ne pas qu'on discute. Voilà. Donc, la vieille m'a dit, ah, il faut filmer. C'est la vieille même qui vous a demandé de filmer. Elle dit, on filme. On filme, voilà, pour ne pas que les gens ils on filme ici. pour garder ou pour mettre sur les réseaux sociaux? Non, mais pour garder. Voilà, parce que vous venez montrer ça au boss. Voilà, donc on est venu directement venir montrer au boss. Et comment c'est arrivé sur les réseaux sociaux? On était
Le boss nous a dit, ah, bon, vu que vous avez ça, gardez ça pour nous. Voilà, gardez ça pour vous-même. Voilà, ne montez pas aux gens, voilà, gardez ça entre nous. Voilà, on a suivi ça. Mais il a toujours quelqu'un, voilà, parmi nous, voilà. C'est qui cette personne? Puisque c'est toi qui as filmé, Voilà. donc qui a mis ça sur les réseaux sociaux? Moi, la vidéo, c'est dans mon téléphone que Oui. j'ai enregistré. Voici le type qui a balancé. Monsieur, pourquoi vous avez mis ça sur les réseaux sociaux? Je ne l'ai pas balancé, on voit mes amis. Pourquoi envoyer ça à vos amis? Un truc qui est resté entre vous. C'est pas Le que boss vous j'allais a bien arriver. dit de ne pas mettre ça, de ne pas montrer ça à quelqu'un. C'est entre vous, puisque vous marchez ensemble. Pourquoi envoyer ça à vos amis et mettre ça sur les réseaux sociaux pour ternir l'image de Versailles? Pourquoi? Je ne savais pas que ça allait arriver. Mes amis m'ont appelé pour dire ah, on a vu tant dans tel portable pour m'envoyer. C'est quand j'ai commencé à les envoyer. Aujourd'hui, si Versailles porte plainte contre vos amis, vous êtes prêts à assumer? Ou bien, du moins, ils sont prêts à assumer? Parce qu'il peut porter plainte. Il peut m'excuser auprès de lui. Vous excusez simplement. Il a été diffamé sur les réseaux sociaux. Vous excusez simplement. Son image a été ternie. Vous pouvez dire quoi à Versailles actuellement? Je l'ai dit depuis que je m'excuse, qu'il a mal fait, il a mal réagi. Donc, comment vous allez faire pour arrêter l'hémorragie? Parce que ça a pris les réseaux sociaux. Comment vous allez vous arranger? Ça ne peut rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, Versailles doit subir. Pour une histoire d'amis, Versailles doit subir, c'est ça? Bien sûr. Versailles, qu'est-ce que tu reproches à tes amis? Oh, moi, mes frères restent toujours mes frères, malgré ce qui va se passer. Mes frères restent toujours mes frères. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ouais, mon boss pouvait dire de Versailles avant la gendarmerie. Mais il a dit qu'on va t'appeler. Donc, mais le dernier parole reste à mon boss. Parce que moi, je n'ai rien à dire. Moi, ce que j'ai à dire, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu restes sur ta position, c'est toujours pas toi. Pas moi. Et jusque-là, l'argent enfin, le coupable n'a pas été retrouvé. Pas encore. Donc, vous avez laissé tomber l'affaire. Bon, dès le début, comme je vous ai expliqué, je vous ai dit, puis je vous répète encore. Tu viens te coucher, tu laisses ta porte ouverte, tu te voles. Tu ne peux pas dire à quelqu'un même. Je lui ai dit, tu as ton sac. Et puis c'est un banana. Moi, je ne sais pas comment. Parce que si je veux partir en arrière pour trop mener mes enquêtes, moi, je vais lui dire, c'est lui le responsable. Mais je ne rentre pas dans tout ça. Voilà, c'est mes employés. Lui, le plus vieux de mes employés. Il n'y a pas de souci. Depuis hier, cette affaire, on a des témoignages sur cette dame. Il y a d'autres personnes qui disent que ce qu'elle fait, c'est du faux. Par contre, d'autres la soutiennent. Vous pensez quoi? Parce qu'on a eu beaucoup de témoignages quand même sur les réseaux sociaux. Bon, en toute franchise, comme il a si bien souligné, il y a le mystère de l'Afrique. Mais moi, pour ma part, Vous croyez en ce genre de pratiques-là? moi, je ne crois pas en tout ça. Vous croyez en ce genre de pratiques-là? Pas du tout. Vous croyez? Vous croyez? Et vous? Moi, je ne crois pas parce que c'est Dieu. Et vous? Bon, moi. en Donc tout la cas, majorité ne croit, mais vous partez quand même là-bas. c'est lui qui a demandé qu'on aille là-bas. C'est lui Fallait qui a qu'on C'est se ça, tu crois en ce genre de pratiques? Non, je ne crois pas. Tu crois pas, mais tu as voulu partir là-bas. Pourquoi? Si tu crois pas, pourquoi tu décides d'aller? Parce que quoi, j'étais sûr de moi. J'étais sûr de Mais moi. là-bas, on dit c'est toi qui as volé. Comment tu te défends? Puisqu'on dit c'est toi, le palais a serré ton cou. Le balai a serré mon cou, mais je l'ai toujours dit que c'est moi, c'est pas moi. Parce qu'il était trop sûr de moi. Mais quand tu décides de partir là-bas, c'est que le balai fera, ça sera la personne. Mais toi, tu es parti, c'est toi, et tu ne crois pas. Je Comment crois tu pas. fais pour enlever ça dans la tête des Ivoiriens? Parce qu'on dit c'est toi. Le balai a serré ton cou. J'ai dit à Dieu, Dieu fait mon palabre. Et puis, j'étais assis. Quand ça s'est passé, on tapait les, je t'ai dit, Seigneur, fais mon palabre. J'étais à la maison. J'ai commencé à pleurer. Quand je sors, les gens se moquaient. Jusqu'à un moment de Genève, il y a quelqu'un qui quitte là-bas qui veut me donner 50 000. Qui c'est pas toi. Il dit que le nom de Dieu soit béni. C'est quand les gens commencent à parler de ça, que c'est pas toi. C'est pas toi. Je suis allé comme ça. Ok, aujourd'hui, on a la fin de l'interview. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens? Tu veux que les Ivoiriens retiennent quoi de toi au-delà de cette affaire? Qui est derrière ça? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement aux Ivoiriens? Peuple ivoirien, moi, c'est de Versailles. Je suis un artiste. Et puis, dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait pas où le bonheur quitte, on ne sait pas où le malheur quitte. Il faut t'attendre à tout. Voilà. Moi, vraiment, j'étais sûr de moi que ce n'était pas moi. C'est pourquoi j'ai prié le bon Dieu, que Dieu me rende grand à travers ça, qu'il essuie mes larmes, que la vérité puisse être découverte. Puis Dieu a fait mon palabre aujourd'hui, ça allait jusqu'en haut. Est-ce que De Versailles a des œuvres musicales en ligne? Bien sûr, j'ai les autres musicales, bien sûr. Combien? Moi, 2.
Devesa est marié. Non, pas marié. Son nom à l'état civil. Stéphane. Stéphane quoi? Bon, on m'appelle Azo. Les gens m'appellent Azo. Azo, c'est de quelle région d'après? Moi, je suis. Bon, mon papa est baoulé, ma maman est pétée. Voilà. Tu as des enfants? Non, pas d'enfants. Tu as une petite amie? Bon, j'ai une petite amie. Comment elle s'est sentie? Bon, elle était plus facile. Elle ne me croit pas. Elle m'a toujours motivé que l'amour, que moi je crois en toi. Mais si tu as besoin de l'argent, tu vas aller voir Yves ou bien Narcisse. Et moi, dans cette cave-là, je gagne trop d'argent. Combien par semaine, par jour? Bon, à la cave là-bas, moi, je me paye 70 000 par mois. Par mois. Voilà. Ça, j'oublie mes ressources qu'il gagne par jour. Souvent, il peut gagner les 100 000, 90 000, 20 000, voilà, le manager, puis le staff. Voilà, mon frère DJ Landreau. Je peux gagner les 60 000, les 30 000, les 20 000. En tout cas, Dieu ne m'oublie pas, quoi. Moi, il y a ma faim, je gagne un peu. Si j'ai besoin de l'argent net, Narcisse ou Yves. Emilio le chanceux suit ce direct en ce moment. Quel message peux-tu lui envoyer? Oh, Emilio le chancelier, faut croire, c'est pas moi. C'est pas moi. Jamais moi. Voilà. Est-ce que tu voudrais avoir un feat avec lui? Bon, oui. Un feat, oui. C'est pas mal. C'est quoi tes projets dans 5 ans, 2 ans? C'est quoi tes projets? Bon, j'ai beaucoup de projets. Moi, mon rêve même, c'est de devenir artiste. Artiste, quel genre de musique vous faites? Coupé décalé. Coupé décalé? Voilà, coupé C'est décalé. qui votre préféré? Mon préféré, bon. DJ Mix. DJ Mix. Voilà. Puis Arafat. Perturbateur coupé décalé. Je pense qu'on est au cœur de l'interview. Déjà, merci. Si plus beaucoup de choses ont été dites aussi. Salut les abonnés du First Mag de vrai. Moi, je vous salue, Fraise Mac, toute la famille, Woodblock, Block, en ensemble, c'est Devesa DJ. C'est jamais moi! C'est Dieu qui est fort. Voilà. J'aimerais souligner quelques points. Il n'a pas de page de Versailles. Voilà. Tous ces pages de Versailles que vous voyez ne sont pas vraies. Il n'a pas de WhatsApp. Voilà. Pour le moment. Pour l'avoir, vous pouvez passer par. Tu attends quoi pour donner un téléphone à Devesa? Il a un téléphone, c'est avant-hier, non? Il a eu une compréhension avec un ami et puis c'est cassé. Sinon, il a un téléphone. Bon, c'est un artiste. L'artiste, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas le message comme certains. Donc, il y a certains accrochages. Mais comme je voulais souligner, il n'a pas de page Facebook au nom de Versailles. Il n'a pas de WhatsApp. Il n'a pas de truc de communication pour voir le joindre. Pour le joindre, soit vous passez par First Magazine le vrai, ou soit par Éloge, ou soit vous contactez mon Facebook qui est Cordon Bleu. Et là, vous pourrez avoir plus d'informations. Je suis son boss. En dehors de ça, on a une amitié. Et j'aimerais vraiment que cette affaire soit réglée. Retenez une chose, tous ceux qui sont à la Maca ne sont pas les coupables. Même la justice fait des erreurs. Si la justice fait des erreurs, dites-vous que la dame peut faire une erreur. Voilà, retenez ça s'il vous plaît. Donc sur ce, passez un bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous.